versets, parce que là, on ne pouvait pas partager toute la Bible le matin, hein, ça aurait été un petit peu long. Donc, je m'y suis pris à 2 fois, puis je pense que j'ai réduit ça à 2 heures à peu près. Fait qu'on devrait être correct. C'est bon? Alors, dans la discipline de la parole de Dieu, je veux qu'on discute ce matin, on va surtout aborder le fait de se nourrir, d'assimiler cette nourriture-là spirituelle, puis de briller après avec cette nourriture-là. Puis, que ce ne soit pas encore une fois, comme Tim en a parlé les 2 dernières semaines, voyons ça comme quelque chose de positif, puis c'est pas de dire là, faites vos devoirs pour lire cette semaine. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'être tellement rempli de l'amour de Dieu qu'on veut se rapprocher de lui, on veut le connaître, on veut manger ce qu'il a à nous donner comme nourriture. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Donc, se nourrir. Là, si vous regardez de proche, c'est pas des versets, mais bon, on comprend. L'assimilation, je trouvais ça intéressant comme bébite. Un cerveau et un cœur. Bon, c'est pas un cœur de la Saint-Valentin, mais c'est ça, un cœur. Puis on parle du vrai avec la parole, hein? Puis, briller. Alors, je ne sais pas si vous avez croisé comme ça, quelqu'un comme ça cette semaine. Moi, non, mais c'est ça l'idée. C'est vraiment qu'on puisse faire toutes ces étapes-là dans la joie, puis surtout avec l'aide de Dieu. Je vais vous présenter une petite vidéo, avant d'aller plus loin, d'un projet que je trouve vraiment intéressant. C'est le projet biblique. On a déjà parlé. TheBibleProject.com est maintenant rendu en français pour beaucoup de portions de la Bible. Puis ça, c'est une introduction de leur ministère. Alors, je vous invite à écouter. Alors, la Bible est l'un des livres les plus influents de tous les temps, mais concrètement, c'est quoi ce livre? Il y a des gens qui traitent la Bible comme un guide divin de conduite, directement tombé du ciel. Et certains s'en servent comme un dictionnaire théologique censé répondre à toutes nos questions concernant Dieu. Puis d'autres encore le prennent pour un kit spirituel rempli de belles formulations et d'histoires inspirantes. Mais le fait est que la Bible n'a pas été écrite pour servir de règlement intérieur ou de dictionnaire théologique, ni même comme un recueil de textes inspirants. Alors, c'est quoi la Bible? Eh bien, ouvrons la Bible à la toute première page et lisons les premiers mots. Au commencement. Maintenant, rendons-nous au dernier chapitre de la Bible où on peut lire ceci. Et ils régnèrent au siècle des siècles. Donc, concrètement, la Bible nous raconte une histoire du début à la fin. Ouais, c'est un récit épique sur la manière dont Dieu a noué un partenariat avec l'humanité qu'il a établi pour diriger ce monde incroyable. Il souligne comment nous avons gâché ce partenariat et par quel procédé Dieu nous a restaurés, ainsi que notre monde par l'intermédiaire de Jésus. Une seule histoire, certes, mais énormément de choses s'y déroulent. Il y a plusieurs intrigues, de nombreux personnages, et le tout relaté dans différents livres. Mais une fois qu'on saisit la conception littéraire propre à chaque livre, on s'y retrouve et on voit mieux comment le tout s'intègre parfaitement dans l'histoire. Il y a aussi des thèmes majeurs qui se répètent et s'entremêlent tout au long de l'histoire biblique. Tels que l'alliance que Dieu noue avec les gens, ou l'homme tant espéré qui affrontera le mal, ou encore le moyen par lequel la justice de Dieu va un jour tout arranger. Et chaque thème trouve son accomplissement dans l'histoire de Jésus. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots étranges dans la Bible, des mots qu'on n'emploie pas dans le langage de tous les jours. Mais quand on prend le temps de les comprendre, on saisit en profondeur des principes qui donnent tout son sens à l'histoire biblique dans son ensemble. En clair, pour savoir comment lire les différents types de littérature de la Bible, il faut s'y investir. Mais une fois que c'est fait, on découvre que la Bible est une œuvre littéraire de génie, couvrant tous les sujets et capable de transformer notre mode de vie ainsi que notre manière de penser. Tel est le but de The Bible Project, celui d'aider les gens à voir la Bible comme une seule et même histoire menant à la personne de Jésus. Nous sommes un studio d'animation à but non lucratif et nous produisons des vidéos ainsi que diverses ressources que nous offrons gratuitement parce qu'un nombre important de personnes généreuses ont ensemble eu la bonne volonté de soutenir ce projet. Tout notre travail est disponible sur TheBibleProject.com. Alors, c'est un ministère qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube. Puis, auparavant, ça fait plusieurs années que ça existe en anglais, mais auparavant, il n'y avait pas les traductions. On pouvait lire les textes dans le bas pendant que ça jouait en anglais, comme je vous avais présenté il y a quelques temps. Mais là, tout récemment, j'ai découvert que la plupart des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été traduits comme ça. Donc, c'est traduit en France, mais je pense qu'on comprend quand même. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça vient prendre chaque livre de la Bible ou portion de livre,
Puis ça nous fait un résumé vraiment touchant de comment aborder ce livre-là pour notre propre lecture après. Donc, ça ne remplace pas la Bible. Si vous passez à travers tout ça, vous allez en connaître beaucoup plus sur Jésus, en connaître beaucoup plus sur Dieu, mais je vous invite à lire votre Bible quand même. Mais c'est des belles introductions. Puis comme ils ont présenté là, par la suite, ils vont traduire aussi les autres portions qu'il y avait en anglais, c'est-à-dire les mots-clés dans la Bible, qu'en ce moment, je n'ai pas vu en français. Mais si vous comprenez l'anglais, c'est tout là déjà. Puis, c'est ça, ils développent là, de plus en plus gratuitement ces outils-là. Puis ça peut même, je pense que ce n'est pas le but premier, mais ça peut même être un outil d'évangélisation, un outil de partage avec les gens. Les gens sont curieux, ils vous disent « tu lis la Bible », puis vous vous mettez à parler de la Bible, vous pouvez présenter ça. Je pense que ça s'adresse quand même à des croyants, mais il y a un aspect d'évangéliser, de parler qui est Jésus et comment lire la Bible, pourquoi on lit la Bible. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Sur ça, on va continuer, nous, dans qu'est-ce que la Bible peut nous apporter. Là, on a vu, comme Bible Project nous le dit, que la Bible, c'est l'histoire que Dieu nous donne pour comprendre son plan, pour comprendre ce que Jésus a fait pour nous, puis pourquoi il est venu. Puis, nous, en tant que chrétiens, il y a toute une portion qu'on peut voir dans la Bible qui est au niveau de la nourriture. Donc, un premier passage que je trouvais qui englobait toute la notion complète de ce qu'on va parler ce matin, c'est dans Timothée. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Première chose que je trouve intéressante ici, c'est la mention que Timothée, depuis son enfance, il se faisait enseigner les Écritures. Comme en ce moment, les enfants vivent avec la zone, de vraiment juste leur partager qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, puis que ça soit un langage qui leur convienne. Puis ensuite, on parle d'enseigner, de réfuter, de redresser et d'apprendre à mener une vie conforme. Donc, c'est beaucoup de choses que la Bible fait dans nos cœurs lorsqu'on la regarde avec les yeux que Dieu nous donne. On va voir ça plus tard. Donc, ça nous amène à être parfaitement préparés et équipés. Cette Bible-là qu'on a, on la prend souvent pour acquis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on se dit « j'ai la Bible, c'est normal, je suis capable de la lire n'importe quand, puis c'est correct, cette semaine, je vais laisser faire. » Mais on oublie que dans bien des endroits dans le monde, c'est pas un acquis du tout. D'avoir la moindre petite parcelle de Bible, c'est un combat, puis c'est un danger même. Puis il se transfère des pages de la Bible juste pour pouvoir connaître Dieu, puis échanger entre chrétiens. Donc, qu'on garde ça en tête qu'on a cette richesse-là entre les mains pour en profiter puis pour en jouir. Donc, si on tombe dans des versets pour la nourriture spirituelle, j'ai pensé commencer à qu'est-ce que Moïse a déclaré au peuple. Moïse a emmené au peuple juif les 5 premiers livres de la Bible. En hébreu, je crois qu'ils appellent ça la Tanakh. Donc, le Pentateuque, que nous on dit en français. Puis, dans Deutéronome, il vient faire un résumé de pourquoi Dieu a donné ces 5 livres-là au peuple juif. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Donc ici, on voit évidemment le premier grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Puis ensuite, un commandement que Dieu donne au peuple juif de vraiment s'imbiber de ces lois-là, s'imbiber de qui est Dieu, comme une forme de saturation. Puis le peuple juif, eux, ont décidé de prendre ça à la lettre. Je pense que ça peut nous paraître étrange, mais probablement que si on avait été à leur place, on aurait fait la même chose. Ils ont commencé à faire ce qu'ils appellent des mezuzahs. C'est toutes sortes de petites boîtes ou de petits symboles qu'ils mettent sur leurs portes. Encore aujourd'hui, les Juifs pratiquants mettent ça sur leurs portes, sur les portes des villes. Puis, au niveau de la règle d'avoir les lois de l'Éternel sur leur front puis sur leurs bras, ils ont fait ce qu'ils appellent les phylactères. Donc, c'est comme une boîte de cuir avec une lanière, puis ils s'en mettent une sur la tête, puis ils s'enroulent ça autour du bras pour le mettre sur le bras. Puis ça, ils font ça. Pour nous, ça peut paraître étrange parce qu'on ne connaît pas cette manière de faire-là, mais pour eux, c'est en respect à l'Éternel qu'ils font ça. Sauf que le problème, c'est juste qu'ils ont été prendre à la lettre quelque chose que Dieu voulait qu'ils prennent dans leur cœur. Puis ça, je pense qu'on peut lever la main, qu'on fait souvent ça avec Dieu, qu'il nous amène quelque chose dans notre vie qui veut qu'il devienne partie prenante de notre cœur, puis nous, on garde ça dans nos pensées, puis on ne le descend pas jusqu'au cœur. Puis c'est ce que Jésus leur a dit d'ailleurs plus tard, lorsqu'il parlait aux pharisiens, du fait qu'ils disent croire à Moïse, mais ils n'ont pas cru pleinement par l'Esprit à ce que Moïse leur apportait, parce que Jésus leur dit, si vous aviez cru, vous m'accueilleriez comme étant le Sauveur, mais vous ne croyez pas. Donc ça, c'est vraiment un début qu'on voit dans la parole de... On a tendance, quand on lit la Bible, juste avec nos capacités puis notre cerveau, à dissocier ça de qui est Dieu. Dieu est esprit. Puis il y a beaucoup de passages qu'on va voir plus tard qui nous amènent à ça. Un autre passage qu'on voit que Moïse a dit au peuple, « Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, ça c'est au désert, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas, et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. » Donc ça, c'est une des premières fois qu'on voit dans la Bible, puis Jésus reprend ça plus tard, que la parole de Dieu, c'est une nourriture. On voit d'ailleurs que Jésus, lui, il a lutté au désert par cette parole-là. Donc, il a pris ce verset-là pour lutter contre Satan au désert. Puis, il n'a pas fait ça à la légère. Ça faisait presque... La Bible nous dit que ça faisait presque déjà 40 jours et 40 nuits qu'il était au désert sans manger. Quand Satan l'a tenté en lui disant « Transforme cette pierre-là en pain », puis Jésus a répondu exactement le passage qu'on a lu juste avant. Donc, quand Jésus nous dit quelque chose, il le fait lui-même. Puis, c'est quelque chose qui peut paraître surnaturel, je pense que ça l'est, de ne pas manger pendant 40 jours, pas boire pendant 40 jours, au désert en plus. Nous, ici, on ferait ça dans le désert du Québec, puis on tricherait un peu parce qu'il y a de la neige. Mais lui, il était dans le désert, il n'y avait rien du tout. Puis, c'est pour amener aussi le fait que la parole de Dieu, c'est une nourriture qui est vraiment réelle, parce que notre corps en a besoin au niveau spirituel. Donc, Jésus s'en est servi, lui, pour repousser Satan. Puis ça, c'est un autre apport que la parole de Dieu a là dans nos vies, de nous aider à contrer notre chair, premièrement, mais aussi les attaques de l'ennemi, les accusations de l'ennemi. Par la suite, Jésus, il déclare lui-même dans Jean 6
qu'il est le pain descendu du ciel. Donc la manne que parlait Moïse, qui était extraordinaire et qui était surnaturelle. Donc tous les matins, les Juifs allaient chercher de la manne, puis se nourrissaient de ça, puis ils n'avaient rien d'autre à manger pendant une période. Ils ont eu, je pense, par la suite, les oiseaux. Mais c'est ça, cette manne-là représentait la provision de Dieu dans leur vie. Puis eux, c'était bien physique, ils la mangeaient. Mais ici, Jésus amène un aspect spirituel à ça. Donc, il dit qu'il était lui-même le pain descendu du ciel, et c'est un pain qui donne la vie. Puis, il confrontait les pharisiens en disant, la manne que vos pères ont mangée ne donnait pas réellement la vie parce que vos pères sont morts. Mais moi, ce que je vous donne va vous faire vivre éternellement. Puis ça, c'est une histoire qui est assez lourde. Si vous reprenez Jean 6 prochainement, vous allez voir, je n'ai pas voulu vous le lire au complet, je l'ai effacé. Oui, c'est dur pour les disciples, puis il y a quelques versets, il y en a, je pense, proche 70. Fait que je vous ai épargné ça ce matin. Mais, juste pour faire un résumé de l'histoire, ça arrive pas longtemps après que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Puis là, le peuple le suit partout. Puis Jésus leur dit même Jésus était direct, hein? Il leur dit directement, si vous me suivez, c'est pas parce que vous m'aimez ou vous voulez entendre parler du royaume de Dieu, c'est parce que vous avez été nourris, puis vous voulez d'autres nourritures. Puis il commence à les confronter sur ces passages-là, sur la manne qui est donnée par Moïse. Mais Jésus, il va plus loin, puis Jésus, il trace une ligne par terre, façon de parler. Il leur dit, « Moi, je suis le vrai pain, et vous devez manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle, puis pour aller au Père. » Puis là, ça l'a fait un émoi, un émeu, pratiquement. Puis même ses propres disciples, il y en a plusieurs qui ça nous dit qu'ils ont arrêté de suivre Jésus. On voit ici, Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, « Cela vous choque-t-il? » Je pense que Jésus savait qu'elle allait les choquer. « Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Donc, encore une fois, on voit la même chose que Moïse a vécu avec le peuple. L'être humain prend les paroles de Dieu sans l'esprit, puis il veut que ça conforme à ce qu'il aime, puis à ce qu'il fait, puis il ne comprend pas ce que Dieu veut. Puis ici, Jésus leur dit, les paroles que je vous ai dites de manger ma chair puis boire mon sang, il n'est pas en train de leur dire devenez des cannibales, sinon Dieu vous abandonne. Il est en train de leur parler du repas du Seigneur. Il est en train de leur parler de ce qu'il va accomplir à la croix. Puis souvent, même, il fallait qu'il dise à ses disciples, ce que je vous dis en ce moment, les paraboles que j'ai dit au peuple et que vous avez entendues, c'était des messages spirituels. Puis ça en était encore un. Puis le point ici, c'est vraiment que Dieu veut nous amener à assimiler le pain de vie qui nous nourrit, la parole de Dieu, par l'Esprit qu'il nous a donné. Parce que si on essaie de le faire par nos propres forces, sans l'Esprit, sans connaître la Bible, bien, ça se peut effectivement qu'il y ait quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, puis qui ne connaît pas Dieu, il la lise, puis que le Saint-Esprit l'amène à croire. Ça, on l'espère. Mais quelqu'un qui étudie la Bible à l'université, par exemple, puis qui veut juste devenir un spécialiste de ce texte-là, intellectuellement parlant, c'est pas garant de son salut. C'est pas garant que Dieu va transformer sa vie, malheureusement, parce que c'est l'Esprit qui fait ça. C'est s'il accepte ce que Jésus a fait à la croix, que là, il va y avoir une transformation en lisant la Bible. Donc, ce matin, ça tombe bien parce qu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Puis, vous pouvez commencer, oui, à distribuer les éléments. Merci beaucoup. Nous, notre réaction à ça, parce qu'on a accepté Jésus, c'est de dire comme Pierre, lui, a été confronté. Jésus a dit à ses disciples, « Qui de vous veut me suivre encore? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'en aller encore? » Il n'était pas gêné de le dire. Puis Pierre, lui, on sait ce qu'il a répondu. Il dit, « Où irions-nous sur les paroles de la vie éternelle? »
Puis ces paroles-là, ce n'est pas des paroles qu'on peut accepter puis assimiler par notre propre capacité, par notre chair. On doit le faire par l'Esprit de Dieu. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur en pensant à ces choses-là. Que Jésus, il est réellement le pain de vie qui nous nourrit. Il nous nourrit par la parole, mais il nous nourrit parce que on accepte ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup. Puis ce pain-là de vie, à ce moment-là, lorsqu'il a déclaré ces choses-là, ça a été un outil, si on peut dire, de division. Je ne pense pas que Jésus recherche la division, c'est pas ça que je dis, mais il a voulu, comme je disais au début, tracer une ligne puis dire, voici, ceux qui veulent accepter ce pain de vie-là, puis qui veulent être transformés par ce qu'il est, Jésus, le pain descendu du ciel, ben voici, c'est maintenant votre choix de me suivre ou de vous en retourner d'où vous venez. Puis quand on prend le repas du Seigneur, c'est pas pour diviser, mais c'est pour dire, voici, nous ensemble, unis ensemble, on accepte ce que Jésus a fait pour nous, de donner son corps. Puis, c'est vraiment ça qu'on va faire ce matin. J'ai juste me retrouver dans mes notes brouillons. J'ai un passage que je trouvais très inspirant par rapport à ça, dans Corinthiens. La coupe de reconnaissance, dans d'autres passages on dit de bénédiction, pour laquelle nous remercions Dieu, ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Ce que ça nous rappelle ici, c'est vraiment, évidemment, que son sang a été versé pour nous, pour nos péchés, que son corps a été brisé pour nous, mais que tout ça a été fait pour qu'on soit un ensemble. Puis je trouve tout le temps ça que c'est une bénédiction de prendre la table du Seigneur ensemble, en Église. Ah, parfait. Une double part. Oui. Puis je nous invite, je vais faire une prière quand tout le monde va avoir reçu les éléments. Puis, en fait, je vais prier tout de suite, puis on va attendre que tout le monde les ait reçus avant de prendre les éléments, mais qu'on puisse penser à cet aspect-là de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, prendre la table du Seigneur, il y a tout l'aspect du souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Puis de penser aussi à son corps, à l'union qu'on a entre nous à Credo ici ce matin, mais à son corps aussi un peu partout qui vit des réalités totalement différentes les unes des autres. Puis que cette parole-là qu'on a à se nourrir, la Bible, comme je disais tout à l'heure, c'est pas acquis pour tout le monde sur la planète. Père éternel, je te remercie pour ton sacrifice qui a tout accompli. Tu as versé ton sang, puis par cet acte-là, notre péché, nos péchés ont été lavés. Notre nature pécheresse a été lavée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans ce corps de péché-là, mais ça veut dire que tu nous donnes la puissance en toi de vaincre ce péché-là qu'il y a dans nos vies. De marcher avec droiture devant toi, puis d'accepter ta parole en étant nourri par cette parole-là, puis en étant transformé par cette parole-là. Puis merci, Père éternel, que ça commence par ce que toi, tu as fait à la croix. Puis merci, Père éternel, aussi parce que tu as accepté d'être brisé pour nous. Tu as souffert. Ton corps est encore une fois brisé aujourd'hui avec toute la persécution qu'il y a dans le monde. Mais toi, Seigneur, tu as vaincu le monde. Tu nous demandes de s'accrocher à toi puis
dans ta parole, tu nous rassures de qui tu es, puis de quel est ton plan pour nous. Merci, Père éternel. Donc, on va prendre ensemble le pain. Et on peut boire ensemble. Merci Père éternel pour ton unité qui s'accomplit par l'Esprit. C'est certainement pas nos efforts humains qui peuvent accomplir ça. Avec toutes nos différences dans ton corps, différences qui sont pas réellement importantes, mais qui parfois, pour nous, êtres humains, on met l'accent sur toutes les différences. Mais toi, Seigneur, tu nous unis par ton esprit. Tu nous amènes à s'appuyer sur ce que toi, tu as fait. Pas sur nos efforts à nous, mais sur tes efforts à toi. Merci, Seigneur. Amen. Ça, je pense que c'est important de se rappeler ça continuellement pendant tout ce qu'on parle ce matin, que chaque étape, se nourrir, assimiler et briller, c'est toutes des étapes qui dépendent uniquement de l'œuvre de Dieu en nous. C'est pas une liste qu'on fait ce matin pour dire « Ah, moi aujourd'hui j'ai lu tous ces chapitres-là, je peux cocher puis me sentir tellement meilleur ». Tant mieux si cette lecture-là vous enrichit, c'est pas ça la question, mais c'est pas une checklist. C'est vraiment de se laisser nourrir par ces passages-là. On le voit ici dans Pierre, qui parle encore d'une forme de nourriture. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Que ce soit ça qu'on recherche, que ce ne soit pas un fardeau qu'on se met, mais plutôt un désir d'être en présence de notre papa et de comprendre mieux qui il est. Maintenant, je voulais qu'on lise quelques passages qui ont trait à assimiler. Donc, j'ai mis tantôt une image du cerveau et du cœur, mais c'est plus que ça, hein, mais ça commence par là pour nous. Dans Jacques, on peut lire « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Puis encore une fois, même si c'est des préceptes qui ont l'air durs, c'est un écho de ce que Moïse disait au peuple. Écoutez les lois de Dieu, suivez les lois de Dieu pour être heureux toute votre vie. Dieu leur disait ça, pas pour leur dire « vous allez être juste heureux si vous obéissez à tout ce que je dis ». C'était pas ça son point de vue. Son point de vue, c'était cette loi-là qui met, ces balises-là que je mets dans vos vies, va vous rendre heureux. D'autant plus que ça va vous rendre plus proche de Dieu, qui est la source du bonheur, qui est la source de tout ce qu'on a de bon sur la terre. Donc,
Encore une fois, qu'on voit ça pas comme un fardeau, mais comme une joie. Puis on voit aussi, si je recule ici, j'aime ça le fait qu'on nous parle de... Il y a un commandement ici, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille. Effectivement, d'être purifié, ça vient de Christ, mais on a des tâches à faire, on a des choses à délaisser dans nos vies, puis à dire, Seigneur, je sais que cette chose-là m'empêche de mieux comprendre ta parole, m'empêche de mieux assimiler ce que tu as à me dire dans ta parole, parce que je suis voilé, Je vous donne un exemple, c'est vraiment juste, chacun pour soi, on a des choses dans nos vies qu'on se connaît, on sait c'est quoi nos limites. Certaines choses à la télé, je vais les écouter, puis il n'y a pas de problème. Certaines autres choses, je sais que si je me mets à écouter ça, après ça, je n'ai pas le même temps que j'ai dans la parole, ça ne marche pas. Puis ça, c'est pour moi, là, je ne vous dis pas, lâchez la télé. Regardez-vous dans votre propre vie, y a-t-il des choses qui font que ça vous éloigne de Dieu, puis qu'après ça, quand vous prenez votre temps avec Dieu, ça ne rentre pas, ça ne marche juste pas. Faites juste scruter ça dans vos vies cette semaine, de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je dispose dans ma vie pour mieux accepter ce que tu as à faire comme œuvre dans ma vie? Puis c'est ça que dit ce passage-là en tant que tel. Puis, surtout de venir devant Dieu avec humilité, ça c'est la clé de tout, je pense. En tant qu'humain, on est orgueilleux. On est tous orgueilleux à différents niveaux, puis on est tous énormément orgueilleux devant Dieu. Quand on se compare à ce que Dieu s'attend de nous, on est des orgueilleux. Mais Dieu transforme ça dans nos vies peu à peu. Puis il nous demande d'aller devant lui, puis d'aller devant sa parole avec humilité. Puis cette humilité-là fait qu'on devient une terre qui est capable de recevoir la semence, qui est capable d'assimiler cette semence-là, ou on pourrait dire l'engrais. Un autre passage qui reflète ça également, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Encore une fois, c'est des paraboles qu'on connaît, mais qui sont tellement vraies. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ce renouvellement de l'intelligence-là, pour moi, j'ai l'impression qu'il vient de 2 points. Il vient de saturer nos pensées avec ce que Dieu nous dit dans sa parole, mais il vient aussi de l'Esprit qui fait cette œuvre-là. Je trouve que c'est vraiment comme c'est une symbiose, c'est les deux qui doivent aller ensemble. L'Esprit et la parole de Dieu. Un autre passage, je vous bombarde comme à l'habitude de plein de versets bibliques, mais c'est comme ça. Vous devez surveiller. Mais à tout le moins, c'est vraiment des versets que je trouve que quand je préparais ça, m'encourageaient, puis qui me rendaient joyeux. Fait que je ne pouvais pas faire autrement que de vous les partager. Ici, on va passer plus rapidement sur ça, mais c'est vraiment de se revêtir de tout ce que Dieu a pour nous. Tout à l'heure, on lisait de s'équiper, de se fortifier en Dieu, puis par la parole. Puis ici, c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit qu'on doit lutter. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. La même chose que Jésus a fait lorsqu'il était dans le désert. C'était Jésus, le Fils de Dieu, mais il s'est quand même servi de la parole comme un bouclier, une armure contre le diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Toutes des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on doit marcher par la foi et combattre par la foi en se servant de la parole de Dieu. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui est possible, tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Toutes des choses qu'on a besoin de la parole de Dieu pour ça. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'Évangile de paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre
toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et ici, Marc m'a devancé, mais il parlait de ça tout à l'heure, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Donc, je ne lirai pas au complet, mais c'est vraiment la notion que la parole de Dieu est aussi quelque chose qui nous scrute, puis qui veut nous aider à séparer les choses dans nos vies, puis à faire la part des choses, puis à présenter nos cœurs devant Dieu, puis à le laisser travailler nos cœurs. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Donc, c'est vraiment l'Esprit qui fait ça, qui vient nous amener, quand on lit la parole de Dieu, à transformer notre intelligence. Puis, moi, je me connais, puis je sais que quand ça fait trop longtemps que je ne me suis pas renouvelé les pensées avec les pensées qui viennent de la parole de Dieu, bien, c'est mes pensées à moi qui s'y mettent à tourner, puis qui ne tournent pas dans des bonnes affaires tout le temps. Parfois, c'est des choses qui sont arrivées, qui m'ont blessé, des disputes ou toutes sortes de choses qui font ressortir ma chair de vouloir être colérique, de vouloir régler les choses à ma manière. Puis, à ce moment-là, je ne laisse pas la parole de Dieu venir me rappeler que « Oh, attends, l'Esprit veut autre chose dans ma vie. » Puis, c'est vraiment là qu'on dit retourner au gym, que c'est pas tout le temps parce qu'on a un gros sentiment de joie et d'amour qu'on lit notre Bible. Tant mieux si vous l'avez, parce que c'est encore plus, vous êtes encore plus préparé. Mais parfois, il faut aussi se dire, bon, je dois devenir discipliné à faire ça parce que ça va m'amener du bien. Donc, le faire par la foi aussi. Pas parce que c'est ça qui va nous amener notre salut, de faire ces efforts-là, mais parce que parfois, nos émotions ne sont pas enclins à vouloir aller vers Dieu puis à vouloir lire la Bible parce qu'on se sent tout croche. Mais d'avoir une discipline de le faire, bien, c'est là que Dieu peut ramener les choses puis nous rappeler que c'est lui qui fait l'œuvre, puis c'est lui qui enlève ces écailles-là de nos yeux pour voir ce que lui veut qu'on voit. Je vais passer le prochain point. Mais c'est vraiment de le connaître par l'Esprit. Dans Corinthiens, puis ici, 2 Corinthiens 3, juste pour vous mettre dans le contexte, je l'ai séparé en 3 parties, puis ça ramène tout le temps vraiment le côté central qu'a l'Esprit de Dieu dans toute la lecture de la Bible, mais dans toute la vie du chrétien. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Ça fait écho dans Jérémie, quand Dieu il dit à travers Jérémie, « Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. » Puis, dans d'autres passages liés à ça aussi, qu'on voit dans Ézéchiel, ça nous parle aussi que Dieu, il promettait au peuple, « Le jour viendra où mon esprit sera mis en vous, en tous mes serviteurs. » Puis je vois ça comme un lien que Dieu a promis au peuple qu'il allait faire une œuvre qu'il n'avait jamais faite avant. Puis nous, on a la richesse de pouvoir le vivre. On a la Bible devant nous, mais cette Bible-là, elle n'est pas là pour qu'on l'apprenne par cœur intellectuellement, elle est là pour que le Saint-Esprit vienne imprégner des choses dans nos cœurs, puis que ce soit des choses qui transforment nos vies. Puis Dieu a promis qu'il allait faire ça. Plus loin dans 2 Corinthiens, c'est encore le même chapitre. Notre capacité vient de Dieu.
C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort, l'Esprit, lui, communique la vie. Et ça ne veut pas dire de ne plus lire l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une richesse dans l'Ancien Testament. Parce que comme on a vu au début avec The Bible Project, un projet biblique, la Bible en entier nous amène à voir quel était le plan de Dieu depuis le début. Puis, comme on a lu dans Timothée, toutes les Écritures, incluant l'Ancien Testament, nous aident à nous conformer à ce que Dieu veut dans nos vies, mais nous aident à comprendre qui est notre Papa Céleste, puis combien il est bon. Puis des fois, on fait une séparation, il y en a une quand même, mais on fait une séparation de avant Jésus, c'était juste des lois dures, puis c'était pas intéressant, c'était pas important. Mais en réalité, depuis le tout début, Dieu disait la même chose. Depuis le tout début, Dieu voulait que ce soit par son esprit et par la foi que le peuple juif marche. Puis quand il a dit à Abraham, en ta semence, toutes les nations vont être bénies, il parlait de Jésus. Quand il disait à Abraham, tu es juste, c'est par la foi d'Abraham qu'il était juste. C'était pas par les œuvres que tout son peuple allait faire par la suite ou par les œuvres que lui avait fait. C'était une justice qui venait de Dieu par la foi. Donc c'était comme un écho, pas un écho, mais je veux dire, c'était comme précurseur, mais tout était là déjà. Et donc, c'est vraiment l'Esprit qui, dès le commencement, faisait son œuvre pour que nous, on ait cette richesse-là entre les mains. Il y a un dernier passage qui nous ramène à tout ça. Je vais lire juste la deuxième partie. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ici, quand ça dit « nous contemplons », c'est évidemment quand on contemple le Seigneur, mais je trouvais que ça me rappelle, moi, quand je contemple les Écritures, quand je contemple la nature, puis quand je me plonge dans les Écritures puis que je vois comment Dieu est bon, c'est quelque chose qui nous fait briller, qui est la suite. Mais c'est tout un bout qui est comme mystérieux. Moïse avait un ministère grandiose, puis Dieu a décidé de faire une œuvre encore plus grande avec Jésus pour que nous, on puisse bénéficier de tout ça. Parce que nous, je ne connais pas vos antécédents, mais la plupart d'entre nous, on ne descend pas du peuple juif. Puis si ce n'était pas de ce que Jésus et Dieu a prévu, on ne serait pas ici ce matin. Il y aurait seulement le peuple juif. Puis Dieu, dans tout son amour, il a prévu qu'on soit là, puis qu'on soit sauvé, puis qu'on marche avec lui jour après jour, dans toute cette richesse-là. Excusez-moi. Puis, avant de lire le passage, ça nous ramène à ce moment-là. Dans Jean 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. Puis, c'est un moment, je trouve, qui est clé, parce que la femme samaritaine, même si elle a des descendances peut-être connexes un peu, elle n'est pas juive. Et puis, Jésus la rencontre, puis vient lui parler aussi, plus clairement qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, de qu'est-ce qu'il allait faire pour l'humanité. Puis, évidemment, elle n'était pas en situation de tout comprendre. Puis nous-mêmes, quand on lit ça la première fois, on ne comprend pas tout ce qu'il lui a dit. Mais il est venu lui témoigner à quel point il avait un plan pour elle, qui était une Samaritaine. Puis les Samaritains, on le sait, ils étaient des laissés pour compte. Ils étaient mis de côté par les Juifs. Puis Jésus, lui, s'est arrêté, puis il est allé lui parler. Puis il lui a parlé, et je pense que la localisation était très importante. Ils étaient tous les deux au puits de Jacob. Le puits de Jacob, ici, représente tout ce que les ancêtres ont légué. Toute l'importance, puis c'est encore plus fort au niveau des Juifs, toute l'importance de qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu puis nous ont donné, comment suivre Dieu. Puis c'était comme un conflit d'orgueil entre les Samaritains et les Juifs par rapport au puits de Jacob, par rapport à où est-ce qu'il faut adorer Dieu, qui est réellement Dieu. Puis il y avait comme des disputes. Puis Jésus est venu lui dire, oublie qu'est-ce qui se passe à Jérusalem,
oublie qu'est-ce qui se passe ici, parce que ça, c'était quand même, où il y avait le puits de Jacob, c'était un lieu qui était considéré comme saint. Puis il dit, maintenant, je vais faire une chose nouvelle. Puis l'eau que vous puisez là n'est pas suffisante, mais moi, je vais vous donner une eau qui coule jusque dans la vie éternelle. Puis c'est là qu'il lui a dit cette phrase-là. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La raison pourquoi j'ai été chercher ce bout-là, c'est parce que pour moi, tout est central. On parle d'adorer Dieu, puis adorer Dieu, c'est pas juste les chants en avant. Ça en est une grosse partie, mais adorer Dieu, c'est de le louer en marchant dans la nature, c'est de le louer en lisant la Bible. C'est de laisser la Bible nous transformer. Ça, c'est aussi louer Dieu. Puis Dieu nous amène à faire ça d'une manière impossible. En quelque sorte, on pourrait dire que quand on pense en tant qu'être humain limité, on pourrait dire que c'est injuste que Dieu nous demande. Dieu nous demande de faire plein de choses qu'on est incapable de faire. Puis, il est sérieux quand il les demande. C'est comme si moi, j'arrivais à mon fils, puis je disais, bon, là, tu vois le plus grand joueur de la NBA, comment il est capable de sauter puis de mettre le ballon directement dedans. Toi, là, tu as 10 ans, je veux que tu fasses la même chose. Là, il me dit, ben, papa, je ne suis pas capable. Jusqu'à ce que je lui fournisse l'échelle pour le faire. Mais ça, c'est un exemple banal, mais Dieu nous demande quelque chose d'encore plus exagéré que ça. Puis il nous dit, fais-le. Mais en réalité, ce qu'il veut, c'est qu'on lui demande, papa, fais-le à ma place. Par Jésus. Puis ici, c'est vraiment ça que ça dit. Il dit, je vais faire une chose nouvelle, je vais donner mon esprit. Puis c'est mon esprit qui va le faire pour vous. Puis on en parle souvent, mais c'est central. Dans la lecture de la Bible, dans cette discipline-là, de se plonger dans la parole, il faut réclamer que le Saint-Esprit nous guide. Puis pas faire ça juste machinalement, puis avec orgueil de dire « Hey, moi, je vais avoir lu beaucoup cette semaine, puis ce mois-ci, puis je vais donc bien être bon, puis je vais donc bien en connaître, je vais donc bien tout mémoriser dans ma tête. » Tant mieux si vous avez la capacité de mémoriser, ça va vous aider à vous souvenir de plein de choses dans la situation de vie de tous les jours. Mais Dieu ne nous demande pas d'être des êtres super hot pour mémoriser, sinon il aurait donné à tous les chrétiens la mémoire parfaite. Je ne sais pas si vous connaissez le film La Matrice, mais il nous aurait plugué ça en arrière. Là. Puis là, download the Bible. Il aurait téléchargé la Bible dans notre cerveau, puis c'est fini. Mais il ne nous demande pas d'être des surhumains. Peut-être certains d'entre vous connaissez Dune, les livres Dune ou certains films peu recommandables Dune. Mais dans Dune, c'est une série de livres énorme. Dans Dune, ça se passe comme dans un futur, c'est de la science-fiction. Ça se passe dans un futur où il y a tellement eu des guerres entre la technologie et les humains que plein de technologie est rendue illégale. Puis ils ont comme développé des groupes très performants dans différents domaines, dont les mentats. Un mentat, dès qu'il est tout jeune, se fait éduquer pour devenir un ordinateur humain. Donc lui, il est capable de mémoriser tout, là. Puis ça devient comme les conseillers des... Oh, il n'y a plus de batterie. The end. J'ai duré trop longtemps. Je continue en attendant ou... Oui, continue, 132 secondes. OK. Gardez ça en tête, mentate. Je ne ferai pas des parallèles dans tout ce qu'il y a d'une parce qu'on va se perdre. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que je vous parle de Dune ce matin. Mais c'était juste ce parallèle-là que dans cette histoire de science-fiction-là, c'est des humains très performants qui connaissent tellement tout, qui mémorisent tellement tout, qui deviennent les conseillers des rois. Puis Dieu ne nous demande pas de faire ça. Puis, il faut être honnête que dans plein de domaines de nos vies, on va chercher l'orgueil dans ce qu'on est bon. Puis si on est bon dans quelque chose comme mémoriser, ben Dieu peut s'en servir pour le bien, mais ne nous engage... Je ne suis pas capable de le dire. S'enorgueillir, merci. C'est facile de s'enorgueillir, comme dans plein d'autres domaines. Ne devenons pas orgueilleux. C'est ça. Merci Louis. On tourne ça pour être capable de le dire.
Donc, c'est juste un rappel à ça que c'est l'Esprit qui fait l'œuvre, puis c'est par l'Esprit qu'on doit rechercher ces choses-là. Le temps avance. Là, on va tomber dans, justement, la portion prier. Quelques versets qui touchent ça. Il y en a moins dans cette portion-là. Ne soyez pas effrayés. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Ça nous amène à s'encourager les uns les autres. Puis encore une fois, merci Seigneur pour les études, mais attendez pas de dire « Ah, ben moi, je n'ai pas étudié à l'école publique, je ne suis pas capable d'exhorter mon frère dans la parole. » Loin de là. Ici, Dieu nous demande à tous de s'exhorter les uns les autres par la parole de Dieu, puis d'aller chercher des psaumes, d'aller chercher des cantiques aussi. Puis ça, c'est par l'Esprit, encore une fois. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On peut voir ici aussi, bonne nouvelle, l'Évangile. Donc, ici, on parle de réellement prêcher la parole, qui est une autre manière de prier, mais ce n'est pas la seule. Puis ce n'est pas non plus, encore une fois, besoin d'être en avant d'un groupe. Ça peut être entre frères et sœurs de s'édifier puis de partager la parole. Et ici, un petit dernier verset. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Puis j'ai mis ce verset-là en particulier à cause de ce qui suit. Dans plein de circonstances, j'ai parlé tout à l'heure déjà que dans beaucoup de pays dans le monde, ils n'ont pas la richesse d'avoir une Bible dans plein de langues, puis de pouvoir la lire en toute sécurité. Puis il y a aussi des époques où il y a eu des temps beaucoup plus difficiles. Puis ce que je vais vous partager, c'est ce qu'a vécu Corrie et Betty ten Boom à Ravensbrück. Ravensbrück, ici on voit une image d'époque, c'était un camp de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale qui était uniquement pour les femmes. Puis Corrie et Betty ten Boom, c'est des Hollandaises. Puis elles, en fait, avec leur père, elles étaient en Hollande, je ne me souviens plus là, comme ça la ville, mais une des grandes villes d'Hollande. Puis lorsque les nazis ont commencé à persécuter les Juifs, elles se sont mises à cacher des Juifs chez elles en très grand nombre. Donc vous imaginez, ce n'était pas des grandes maisons. Puis elles trouvaient le moyen de faire des caches dans les murs, dans les garde-robes pour cacher des gens sans arrêt. Vraiment des tonnes de personnes. Là. Puis elles ont sauvé aussi beaucoup de bébés d'orphelinat qui étaient pour être tués parce qu'ils étaient juifs. Elles ont fait vraiment beaucoup d'œuvres à ce niveau-là. Puis c'était des chrétiennes. Puis à un moment donné, ils ont été capturés. Puis elles ont été amenées dans les camps de concentration. Leur père est mort à ce moment-là à cause de je pense qu'ils ont décidé qu'il n'était pas assez fort pour être dans un camp, puis ils l'ont tué. Puis les deux sœurs ont été amenées à Ravensbrück. La raison pourquoi je vous parle de ça en particulier, premièrement, c'est un témoignage vraiment bénissant si vous avez l'occasion de lire son histoire. Il y a même, en tout cas, au moins un film sur sa vie qui est quand même bien fait, qui n'est pas jeune, là, mais qui est quand même bien. Puis je pense qu'il est gratuit sur YouTube en anglais, mais en français, je ne connais pas les disponibilités, mais en tout cas, il y a beaucoup de livres aussi là-dessus. Puis entre autres, c'est que Corrie, elle a survécu à Ravensbrück, puis elle a parlé du pardon partout dans le monde par la suite. Donc quand la guerre a été terminée, elle avait plus de raisons que quiconque de haïr les gens qui s'occupaient d'elle là-bas, les gardiens, qui abusaient les femmes, c'était vraiment un lieu terrible. Puis elle avait toutes les raisons du monde d'être complètement rancunière puis fermée sur elle-même.
Puis Dieu a fait une œuvre dans sa vie qui n'a pas été facile, mais elle s'est mise à prêcher le pardon partout dans le monde pendant des années. Elle est décédée, je pense, en 1983. Donc, à partir du moment où elle a quitté ce camp-là, ça a pris quelques années avant qu'elle se mette, qu'elle soit restaurée puis qu'elle se mette à parler du pardon pendant toutes ces années-là par la suite. Donc, elle a vraiment servi le Seigneur pleinement. Mais mon point ce matin, c'est pendant qu'elles étaient là-bas, elles avaient la Bible avec elles en hollandais. Puis, à Ravensbrück, il y avait des gens de plein de langues. Puis, à tous les soirs, ou en tout cas très régulièrement dans la semaine, elles sortaient leur Bible. Puis, leur Bible était en hollandais, comme je le disais. Donc, en lisant leur Bible en hollandais, elles lisaient la Bible en allemand à voix haute. Plus loin dans l'allée, il y avait quelqu'un qui le traduisait en polonais. Plus loin, quelqu'un qui le traduisait en français. Plus loin, en russe, puis en tchèque. Donc, c'est les langues qui nous disent qui étaient traduites simultanément pendant qu'elles lisaient leur Bible qui était écrite en hollandais. Et dans ces baraques-là, il y avait à peu près 1400 femmes, puis par baraque, puis c'était des baraques faites pour 400 personnes. Puis c'était des baraques qui étaient remplies à ras-bord de poux et de puces. Puis Corey, elle disait souvent « Merci Seigneur pour les puces ». Puis ça a l'air dégueulasse comme ça, mais c'est à cause de la grande quantité de puces qu'il y avait là que les gardiens les laissaient tranquilles quand ils étaient dans la baraque. Donc, toute sa vie, elle priait « Merci Seigneur pour les puces », même si elle n'était plus là, parce que c'était comme un rappel de dire quand ça va mal, puis que c'est une circonstance des fois vraiment terrible, ben le Seigneur, il sait ce qu'il fait quand même. Mais nous, on ne le comprend pas. On fait 1 + 1 égale pas 2, ça ne marche pas dans notre tête. Mais eux ont vécu des choses très difficiles, puis c'est la parole, elle l'a dit des années plus tard, pendant des années, c'est la parole qui les a tenus, puis qui a tenu des centaines de femmes qui étaient dans leur baraque dans un moment très difficile. Donc quand on voit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter », on ne parle pas d'une tempête de neige qui nous arrive au mois de mai. Il y a des choses pires que ça. Hein? Il y a toutes sortes de circonstances qu'on vit ici, nous autres aussi, sans que ce soit la Deuxième Guerre mondiale. Fait que je ne veux pas juste mettre les grosses affaires terribles en premier, mais juste un rappel que quand ça nous dit de briller comme des flambeaux, ce n'est pas dans des circonstances qui sont naturelles pour nous, êtres humains. On a besoin de l'Esprit, on a besoin de la parole de Dieu pour se fortifier puis pour aller de l'avant. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous remercie de votre temps, puis prenez un temps pour aller voir ces choses-là, aller voir la parole de Dieu, aller voir The Bible Project, le projet biblique, puis bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Juste d'annoncer, on peut garder 80 chaises. Ah, on va garder 80 chaises. Donc, ce matin, le calcul est difficile, mais en tout cas, 3-4 rangées. À peu près. À peu près. 4 rangées de chaque côté.